Oui, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui, voilà, dans un premier temps, a sans doute été sous sidération. C'est-à-dire il y a eu, de fait, même éditorialement, il suffit de regarder les titres. Je parle pour la France. C'est vrai bien évidemment plus globalement, mais si vous regardez les titres sortis éditorialement depuis une dizaine d'années, vous avez essentiellement des titres déclinistes et qui renvoient d'ailleurs au sentiment de déclassement, de précarisation que peuvent ressentir les sociétés, et notamment la société française. Donc après ce moment de sidération, oui, il y a un moment là de reprise d'initiatives très forte, et notamment premier grand terrain d'innovation, l'innovation sociale. Et c'est ça qui est réjouissant. Donc l'enjeu, c'est de faire lumière sur ces innovations sociales. Elles sont insulaires, entre guillemets, ce sont des îlots de résistance, mais la force du réseau peut faire en sorte que précisément elles vont au-delà de leurs propres petites frontières, et elles peuvent demain avoir un effet de levier beaucoup plus général, beaucoup plus politique, et les politiques eux-mêmes peuvent s'en inspirer et ne pas les regarder comme des initiatives marginales, mais au contraire davantage penser avec ces initiatives des modèles de politique locale, de politique publique, voilà, plus efficaces pour la société. Et ça, on le voit quand même très clairement. Ça fait quelques années maintenant que non seulement ça existe en France, mais bien évidemment ça existe à l'international. Et encore une fois, la force du réseau, pour la première fois de façon assez inédite dans l'histoire, permet de faire travailler ces personnes ensemble. Et ça, voilà, nos voies d'espérance, c'est aussi ça.